Les mesures extrêmement strictes, évidemment, elles ont été levées, mais les protections, le masque, les gants, un tri obligatoire quand une patiente elle rentre, évidemment, sont encore d'actualité. Les visiteurs ont été permis. Et pour commencer cette matinale, nous avons le plaisir d'accueillir une obstétricienne gynécologue qui travaille dans l'hôpital Mahané Yeshua de Bnei Brak. Elle s'appelle Sharon Assaf. On est ravis de l'accueillir. Alors, elle ne nous voit pas, mais nous la voyons et l'entendons. J'espère que vous nous recevez correctement. Bonjour Sharon Assaf. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir. Bonjour, parce que c'est vrai que vous avez dû travailler avec le confinement, le virus, etc., dans des conditions un peu compliquées. Et on sait combien c'était anxiogène pour les mamans d'accoucher à cette période. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui avec le déconfinement ? Alors, avec le début des mesures qui ont été prises dans le pays, on s'est vite mis à jour d'un point de vue des masques, des protections pour le corps médical et pour les patientes. Il y avait un tri qui était très méticuleux à l'entrée de chaque patiente dans l'établissement. Il y avait plus de visiteurs qui étaient permis. En salle d'accouchement, uniquement une seule personne pouvait s'associer à la femme pendant l'accouchement, et là-bas, une fois que la femme avait accouché, les visiteurs ne pouvaient plus participer, ni par la suite aussi quand elle était pendant 2 jours hospitalisée. Et puis on favorisait les femmes, on disait aux femmes de partir et de quitter l'hôpital le plus tôt possible, si elles se sentaient capables. Aujourd'hui, on s'est un peu, tout s'est un peu plus ou moins calmé. Les mesures extrêmement strictes, évidemment, elles ont été levées, mais les protections, le masque, les gants, un tri obligatoire quand une patiente elle rentre, évidemment, sont encore d'actualité. Les visiteurs ont été permis. Elles sont accompagnées maintenant du mari, de la mère, de la doula et du corps nécessaire. Donc les visites sont permises dans la chambre, c'est ça ? Vraiment dans l'hôpital, tout le monde peut circuler normalement ? Maintenant, elles peuvent rentrer aux urgences avec une personne. En salle d'accouchement, elles peuvent avoir 1 ou 2 personnes, ce qui est beaucoup plus qu'en période Corona, où tout était beaucoup plus strict. Alors, on a aussi, bien sûr, parlé pendant cette période du corona, de l'éloignement de la maman et de son bébé, parce qu'on sait très bien qu'il est traditionnel de donner dès l'accouchement, dès la naissance de l'enfant, le petit à sa mère. Est-ce que ça a pu se faire pendant le corona et est-ce que ça se fait maintenant de nouveau ou pas ? C'est très très rare, uniquement si la femme, on savait que la femme était positive et il fallait tester l'enfant. Dans ce cas-là, oui, il y avait un éloignement du bébé à la naissance, mais c'est extrêmement rare. Et si l'enfant était positif, alors dans certaines mesures, il pouvait la rejoindre. On faisait tout pour essayer d'écourter ce temps. Si la femme, on n'avait pas les résultats immédiats et qu'on suspectait qu'elle soit positive, alors on essayait d'avoir ces résultats le plus tôt possible. Mais c'était vraiment très rare, très très rare. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on accouche quasiment normalement et on peut aussi, on doit aussi porter le masque même lorsqu'on est une accouchée ou tout ça c'est terminé ? Oui, les masques sont encore obligatoires dans tout l'établissement, comme ce soit par le corps médical ou les patients. Tout le monde est obligé de porter un masque. C'est-à-dire qu'on peut allaiter son enfant, mais on doit avoir un masque, par exemple. Dans l'absolu, avec son enfant, il n'y a pas besoin d'avoir un masque. Quand il y a aucune, à la maison, les mères, elles sont pas avec les masques. Exact. Avec les familles. C'est comme nous, quand on est dans une maison, on porte pas le masque. Le médecin qui va venir la voir aura un masque et on demande à la femme de porter un masque quand le médecin vient l'examiner. D'une part pour la protéger elle et aussi pour protéger le corps médical qui est aussi exposé parfois on est exposé à des femmes où on ne connaît pas encore le résultat du corona.
Alors justement, après cette période du coronavirus, on est encore un petit peu dedans, on va dire, mais il y a eu des sondages qui sont sortis ce matin expliquant que 10% de la population allait souffrir de dépression, de syndrome d'anxiété. Est-ce que vous avez constaté chez les mamans que les aspects psychologiques étaient un petit peu, on va dire, mis en cause? Est-ce qu'il y avait des problèmes de ce genre pour les nouvelles accouchées, surtout peut-être pour les mamans dont c'est le premier enfant? Ce qui était très dur, c'est les femmes évidemment qui ont dû être hospitalisées quand elles étaient positives. Elles ont dû être hospitalisées pendant des périodes qui sont parfois très longues, sans visiteurs. Et il faut savoir qu'on parle aussi à Bnei Brak, c'est une des femmes qui ont beaucoup d'enfants, une famille nombreuse, et être ici sans avoir des grands moyens de communication, ni Internet, ni des WhatsApp, des vidéos, des vidéoconférences avec les enfants, ça pouvait être compliqué et ça pesait énormément. Mais il y avait tout le personnel qui était nécessaire, que ce soit un psychologue si c'était nécessaire. Nous, on était présents pour essayer d'accompagner et de faire en sorte que cette hospitalisation se fasse de façon la moins traumatique possible. Mais les femmes étaient très coopératives, elles comprenaient la situation, elles savaient exactement que les mesures qu'on prenait étaient bonnes en même temps pour elles et en même temps pour les personnes autour. Donc il n'y avait pas de... Elles avaient des questions, elles avaient besoin de comprendre, ça oui, on leur donnait un maximum d'explications, on les accompagnait, mais j'ai pas senti, personnellement du moins, et les gens autour de nous, on n'a pas senti un grand traumatisme. Du moment qu'on leur donne un accompagnement comme il se doit, donc dans ce cas-là. Alors, justement, on sait que le taux de natalité à Bnei Brak est très important. Vous accouchez, en tout cas, dans votre service, combien de femmes tous les jours? On a des chiffres? Par jour, on peut avoir 40 naissances parfois, 30, 40 naissances, c'est plus ou moins... C'est plus ou moins les chiffres. Donc, c'est un service assez, on va dire, agité où vous n'arrêtez pas de travailler. Alors, est-ce que, justement, avec ce virus, est-ce que vous avez pensé à faire entrer d'autres praticiens, à faire rentrer, par exemple, les spécialistes des médecines douces pour alléger, on va dire, les séjours longue durée de ces mamans ou calmer leur angoisse? On a le service entier, on a changé un peu la façon de travailler pendant la période du corona. C'était très différent que de nos jours, que la journée qu'on connaît pendant tout le reste du temps. Il y avait beaucoup moins de médecins présents à l'hôpital même. Tout le monde était joignable et si on avait besoin, il y avait des médecins qui pouvaient nous joindre. Mais faut dire la vérité, les choses étaient beaucoup plus calmes. Il y avait beaucoup de travail pour les gens qui étaient là. On avait des journées où on travaillait, mais dans l'absolu, tout était beaucoup plus calme. Il y avait beaucoup moins de femmes qui arrivaient aux urgences parce que quand les questions, elles se faisaient plus par téléphone parce qu'elles aussi, elles avaient peur de sortir de la maison. Donc ça ralentissait un peu la cadence de travail. Alors à présent, est-ce que vous avez repris votre rythme normal? Ou pas encore? Oui, ça y est, c'est reparti. Ça comme il faut. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes qui, alors elles ont passé, on va dire, le pic des contaminations, qui sont enceintes maintenant et qui vont bientôt accoucher, pour les rassurer? Que dans l'absolu, tout est redevenu normal. Il faut porter un masque quand on vient les embêter un petit peu, mais à part ça, de profiter de la grossesse, de l'accouchement et d'être le plus zen possible, parce que même pendant la période Corona, accoucher, il y avait pas de problème pour continuer à accoucher normalement et enfin, maintenant que tout le monde est retourné plus ou moins à la normale. À l'état et Corona, juste les risques de contamination aujourd'hui sont quasi nuls ou pas? On peut pas. Je pense qu'on ne peut pas encore répondre à cette question. On peut pas répondre à cette question. Ok, mais bon, j'imagine que vous... On ne peut pas savoir, il y a une propagation, il est de plus en plus faible, mais on teste de moins en moins les personnes parce que ça s'est un peu calmé. Le risque est là. Le risque est toujours là.
D'accord. Donc, on fait attention, on garde les gestes barrières, on met les masques parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui les enlèvent, mais bon, il faut faire, même au sein de l'hôpital, encore attention. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Sharon Assaraf, et à très bientôt. Merci. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.